veut dire lien en espagnol. Et donc c'est un projet d'échange avec le Pérou que nous établissons à travers l'association Intercultura, basée à Lima et Arequipa. Donc c'est en plusieurs temps, c'est un projet qui est en plusieurs temps. Et le premier temps, c'est l'accueil des élèves péruviens. Donc tous les ans, nous recevons pendant un mois et demi entre 5 et 7 élèves péruviens qui séjournent parmi nos familles, les familles de nos élèves. Donc ils suivent les rythmes scolaires, ils vivent la vie d'un collégien, d'un lycéen français. Et ensuite, nous avons voulu aller un peu plus loin et donc nous préparons un voyage pédagogique et humanitaire au Pérou, puisque nous préparons pendant cette année, l'année prochaine, un séjour de 3 semaines au Pérou. Et donc nos collégiens, nous partons avec tous les élèves hispanistes de la cité scolaire sont concernés. Les collégiens partiront avec nous et ils seront avec les mêmes systèmes. Ça veut dire qu'ils vont rester dans les familles péruviennes et ils vont suivre les projets et la journée d'un élève péruvien. Et par contre, les lycéens, ils vont participer à des projets humanitaires. Donc ils ont le choix entre les orphelinats et une école. Et finalement, nous allons découvrir l'aspect touristique et aussi culturel très riche de ces beaux pays. Et aussi, pour donner beaucoup plus d'essence à ces projets, nous sommes les parents des 2 jeunes, un orphelin et un enfant travailleur, que nous parrainons. Nous finançons la venue avec l'association Intercultura pour qu'ils puissent venir continuer d'apprendre les Français, connaître notre culture, notre langue et qu'ils puissent aussi après travailler chez lui. Bueno, pues muchas gracias por todo este apoyo. Estamos muy felices de estar con todos ustedes. Muchas gracias a todas las familias, a la administración, a la alcaldía, a los colegios, a los padres por la confianza y el apoyo que nos han dado en este proyecto que estamos construyendo todos juntos poco a poco. Muchas gracias y un beso desde Francia. Oui, ils sont arrivés les 5 janvier. Ils sont dans les familles de nos élèves péruviens. Ils suivent les rythmes. Je le vois presque pas parce que c'est pas très bien. Comment ça se passe? Très bien. Très bien. Oui, très bien. Ils restent dans les familles des collégiens. Donc on pourrait dire qu'il y a des décalages d'âge, ça pourrait jouer. Pas du tout. Ils s'entendent super bien. Ils connaissent tous les rythmes, c'est très bien. Ils sont heureux d'être là. Les familles aussi. Ils trouvent que c'est court. Donc l'idée c'est aussi s'aimer, c'est donner l'envie aussi d'aller plus loin, de créer des liens et qu'on espère pouvoir aller chercher au moins en 2018 pour le monde. Quelles sont leurs premières impressions aux jeunes péruviens justement de découvrir la Bretagne, la France, le temps, le climat, les lieux? Tout est magnifique, tout est beau, tout est beau. Aucun n'était jamais venu en France jusqu'ici? Non, c'est la première fois. Ils trouvent la pluie complètement romantique, merveilleuse. Donc vous voyez, c'est parfait. Donc les froids, ça a été un peu dur pour eux cette année, mais ils sont ravis, vraiment ravis. Et quel est leur degré de maîtrise du français là, pour l'instant? Il est grave français? Très bien. Donc là, c'est impressionnant. C'est élèves français et ils s'améliorent en français et en espagnol. Mais bon, c'est pas ça, c'est extraordinaire. J'ai fait très bonne chose de la langue, des aspects culturels aussi. C'est vraiment très bien. Ils s'adaptent très bien, ils sont vraiment enthousiastes et donc c'est un petit montagnard avec nos élèves aussi qui du coup sont aussi contents de les recevoir et impressionnés que des élèves de même âge puissent avoir cette maîtrise de leur propre langue. Donc c'est ça, c'est très positif. Vous avez déjà visité un petit peu la région? Vous avez fait quelques visites ailleurs? Les jeunes sortis un peu? Non, pour l'instant on les laisse, ils sont dans les familles, on laisse que les familles passent à leur famille. Ensuite ils vont partir le 16 février, passer en visite en Bretagne, la Bretagne aussi, la Saint-Michel, et ils se partiront pour une semaine à Paris.
Merci, donc je vous propose de... Comment on fait? Vous allez traduire? Elle va traduire, je ne sais pas. Je ne vais pas être Castaño Ríos qui doit traduire. Moi j'avais prévu un petit mot en espagnol, donc buenas tardes. Bienvenido en idea, estoy muy feliz de acogerles, j'ai fait ça tout à l'heure. Conozco el Perú porque mi hijo ha vivido en este país, en el sur de Arequipa, en Arequipa. J'ai vu que vous y alliez aussi. Durante un año en 2006. C'est tout ce que je dirais en espagnol. J'ai un oncle aussi qui a vécu au Pérou pendant 25 ans, à Lima, puis à Ayaviri, il me semble. Je crois que c'était ce pays. Oui, exactement. Un père blanc. Ce qui était là-bas au moment de la Révolution, il y a eu quelques difficultés d'ailleurs. Ceci étant dit, moi je vous souhaite la bienvenue. Je salue l'initiative de la cité scolaire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de projets qui étaient prévus cette année. Je crois au printemps avec un jeune travailleur, et si j'ai bien mis un jeune orphelin, puis en plus, après un déplacement là-bas, je crois que c'est très important. Je ne sais pas si je m'arrête, mais si tout le monde comprend le français, oui. Donc il n'y a pas de problème. Et vous dire que comme vous, nous sommes très attachés aussi aux échanges culturels. Ça permet d'abord de se connaître, de donner des fois les différences, s'il y en a. Et surtout, je me disais en vous voyant que dans le contexte international qui est des fois tendu, il est très important que les esprits sourds se comprennent et que les cœurs se parlent aussi. Et donc, vous en êtes le symbole. C'est des témoignages aujourd'hui. Et naturellement, je regardais la petite note qu'on m'a passée sur vos objectifs, que je partage à 100%. Nous, on l'a fait ici aussi, avec une ville italienne, c'est une ville Gravellona, qui est une ville en lien avec le lycée, avec le proviseur, et avec Madame Agnoletti, qui a aussi des ascendances italiennes. Et donc, ça nous a permis de mieux nous connaître aussi, et puis de faire en sorte que les collégiens le fassent, et que les écoliers ici le fassent aussi, parce que le respect mutuel, la connaissance mutuelle, elle passe aussi par les jeunes qui après convainquent les parents que c'est très très important. Et donc naturellement que nous sommes très attachés à cela. Et on continuera. Je serais volontiers partisan que nous jumelions avec une ville péruvienne, mais c'est très loin, hein. Il y a quelques heures d'avion, c'est aussi très cher et nos moyens ici sont modestes. En tout cas, je trouve que c'est une excellente initiative et que si on peut vous y encourager, vous aider, dans quel contexte, je ne sais pas. Moi, j'ai eu l'honneur de prendre la présidence de la communauté de communes il n'y a pas longtemps. Je l'exerçais déjà depuis 15 ans, mais sur un plus grand périmètre. Et dans le cadre de ce périmètre, peut-être qu'on pourra faire plus de choses parce qu'on a aussi plus de moyens. Et donc, on s'inscrira dans ce dispositif si on peut le faire. Et moi, je suis très passionné par l'Amérique latine, donc j'encouragerai naturellement à le faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes ici chez vous, avec mes collègues adjoints qui sont autour de moi. Et puis je salue vraiment cette initiative intercontinentale, si je puis dire. Merci à vous. Merci. Au nom de M. Agnoletti de la cité scolaire Brocéliande, je voulais remercier la mairie de Bière, qui est toujours présente sur ces échanges culturels, que ce soit avec Gravellona, avec l'Allemagne, maintenant avec l'Amérique latine. C'est vrai que vous êtes toujours présents, vous êtes toujours un soutien et c'est que du bonheur. Donc on continue. Merci à vous. Merci. En tout cas, je vous remercie tous d'être là, de votre soutien. Nous tous, vraiment, c'est un bel exemple de ce que nous tous pouvons faire ensemble, de tout ce qui peut nous rapprocher malgré nos différences. On a toujours des points qui nous ressemblent et qui font que nous pouvons tous construire quelque chose pour nos jeunes, pour nos enfants, pour le futur. Merci. Merci à vous. Je voulais dire aussi quelques mots. Commencer par remercier Monsieur le maire Jean-Jacques Blair, à l'adjoint du proviseur de l'établissement éducatif
cité scolaire de Brocéliande, à Andrea et à toute l'équipe d'enseignants. Évidemment, aux familles d'accueil, parce que sans les familles, l'échange ne pourra pas avoir lieu. Aux élèves correspondants de nos élèves péruviens qui ont, avec tant de soins, préparé aussi le voyage en France. C'est le voyage qui, pour certains, a été préparé depuis qu'ils étaient en maternelle. Hein? C'est long quand même. Et puis, juste les mots que vous avez dit, Monsieur le maire, c'est juste ça. Les échanges, ça nous aide à nous découvrir mutuellement, à nous découvrir, à nous apprécier et aussi à nous aimer, hein? Malgré ces différences-là. Et voilà. Et donc, évidemment, c'est pas simplement découvrir notre culture, mais c'est aussi découvrir soi-même. André Gide nous disait partir à la découverte d'une autre culture et assez souvent partir à la découverte de soi-même. Et c'est ce que les jeunes expérimentent quand ils vivent cette expérience d'échange culturel. Actuellement, donc, nous comptons à peu près 1340 jeunes péruviens venus en échange culturel pendant ces 36 années d'expérience. Et du côté français, on est vers les 890 jeunes Français qui sont venus vivre aussi l'expérience de la découverte de la culture péruvienne. Et c'est grâce à toute l'équipe, tous les réseaux de gens qui contribuent à cette expérience. Pour nous, c'est un plaisir vraiment être là, hein, être accueillis par vous ce soir à la mairie. Je voudrais finir par une réflexion d'une écrivaine franco-péruvienne, Flora Tristán. Flora Tristán est la fille d'un arequipenien, Mariano Tristán del Pozo, et d'une Française, Marie Launay. La vie de Flora a été bien décrite dans le livre de notre Nobel de littérature, Mario Vargas Llosa, dans ce livre qui s'appelle « Le paradis un peu plus loin ». Et il fait donc la vie de Flora et la vie de son petit-fils, Paul Gauguin, le peintre Paul Gauguin. Et Flora nous disait déjà en 1835, elle disait je souhaite que notre amour ne se limite pas aux arbustes qui sont autour de nos jardins, ni aux murs qui encadrent nos villes, ni non plus seulement aux montagnes et aux mers qui bordent nos pays. Désormais, notre patrie est l'univers. Merci beaucoup. Merci. Alors, et oui, et puis au nom de la délégation péruvienne, on a des cadeaux. On a des cadeaux. Et ça, c'est un enfant franco-péruvien. Ah, comment tu t'appelles? Valentin. Merci beaucoup. Et nous aussi, on a des... Nous aussi, on a des cadeaux. Alors, on les donne aussi. Oui, bien sûr. Non, vous les pas, vous les gardez. C'est pour les jeunes enfants. Ah, merci beaucoup. C'est quoi ces journaux? Le principal. Oui, oui. Alors maintenant, on va regarder les J'ai eu la chance d'avoir la même. Venez mes collègues et ceux qui veulent. Les familles. Vous pouvez vous écarter un petit peu. À bientôt un témoignage avec le Pérou. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Soyons ouverts. Bien sûr. Faudra investir dans un avion comme ça. La véritière peut pas acheter d'avion. Si vous allez au Pérou, j'irai au Pérou. Jamais aller.
Non, mais j'ai un fils qui est passionné de Pérou. Il était à Arequipa, il a travaillé avec les frères d'Arequipa. Para el blog. Para el blog. Il a travaillé, il était à l'hôtel, il était accueilli Ah. par... 1, 2, 3, allez. Ojos azules, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Prometiste quererme toda la vida. Prometiste quererme toda la vida. No han pasado 2, 3 días y me alejas y me dejas. No han pasado 2, 3 días y me alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para matarme, veneno para olvidarme. Veneno para matarme, veneno para olvidarme. Ay, 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 amor, me has engañado. Ay, 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 amor, me has engañado. Ay, la, 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 la. Merci et bravo, l'amitié franco-péruvienne. Et puis je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci à vous, bravo. Et on recommencera quand vous reviendrez ici avec plaisir. Merci. Merci.